Amis poissons, bonjour et bienvenue sur Petit Oracle entre amis. Voilà, merci si vous faites partie des fidèles du début. Merci également, infiniment merci aux personnes qui se sont récemment abonnées. Peut-être que vous en faites partie. En tout cas, je suis très heureuse car vous êtes de plus en plus nombreux à regarder et soutenir la chaîne. Donc, infiniment merci. Et puis à vous qui êtes nouveaux, eh bien, comme je vous disais, bienvenue. Voilà, ce sont vos prévisions pour le mois d'août 2021. Je vous propose une guidance telle une guidance privée. Voilà, un petit moment en ma compagnie où je vous propose de lâcher prise et puis de penser à vous et rien qu'à vous. Voilà, on va passer en revue un peu tous les secteurs de votre vie. Du moins, on va voir ce que nous disent les cartes, mais on va quand même travailler en ce sens, rassurez-vous. Donc voilà, surtout si vous êtes nouveau, la chaîne est assez récente, elle aura 8 mois là, à la mi-août. Donc je compte sur vous, tout du moins si j'ai réussi à vous convaincre, si vous avez trouvé les messages qui correspondaient à vos questions. Voilà, en tout cas, je vais faire de mon mieux. Et puis voilà, pour en revenir à ce que je disais, si vous êtes convaincu, si vous avez envie de laisser un petit like, en parler autour de vous, partager cette vidéo, également à vous abonner. Voilà, vous allez me permettre de me faire connaître davantage des internautes et puis à me permettre d'être vu beaucoup plus sur YouTube parce que je vais remonter au niveau des suggestions et puis pourquoi pas réussir à avoir de nouveaux abonnés, voilà, qui comme vous passeront par là et seront peut-être ravis de mes guidances. En tout cas, c'est ce que j'espère. Je vais faire de mon mieux avec toute ma bienveillance, pardon, et puis ma passion, voilà, pour la cartomancie. Donc, Marjorie à votre service et puis de la région bretonne d'origine ch'ti, mais ça fait un sacré mélange et puis on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de vous. Donc on va déjà commencer avec votre petite fiche astro qu'on va mettre ici tout le long du tirage pour vous mettre à l'honneur. L'idée c'est d'avoir une guidance un peu plus personnalisée que les tirages hebdo, mais gardez quand même à l'esprit que ça reste des guidances générales. Vous prenez les messages qui vous appellent et le reste vous laissez, puisque je vous rappelle, on est quand même là pour partager. Hein, donc voilà. Petite fiche créée par le créateur de l'Améthyste Love, hein, un oracle qui est très très répandu sur les chaînes YouTube et pour ma part qui arrivera bientôt. Donc je suis pas mécontente avec une petite surprise pour faire des tirages sentimentaux assez complets. Voilà. Donc voilà, des petites fiches astro. Donc tout de suite, on perd pas de temps. On vous rappelle, on va faire un petit peu la récap de votre portrait, ami poisson. Donc comme vous le savez, mais bon, c'est pas inutile de le rappeler non plus. Vous fêtez votre anniversaire entre le 20 février et le 20 mars. Votre élément, c'est l'eau qui correspond à la coupe au niveau du tarot. Votre planète, c'est Neptune. Votre couleur, c'est le bleu. Votre pierre, c'est l'aigle marine. De caractère, attention, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le créateur des cartes. Voilà, des qualités, des défauts. Hein. Vous en faites pas, tout du moins, on en a tous. On dit de vous que vous êtes réceptif, sensible, émotif, romantique, sensuel, gourmand, généreux, influençable, bienveillant, anxieux. Voilà, entre autres, ce qu'on dit de vous. Bien sûr, on pourra en dire davantage, y compris sur tous les autres signes, hein, des qualités, des défauts, personne n'est parfait. En tout cas, on va s'intéresser à vos énergies actuelles, on va essayer de voir un petit peu ce qui se trame, et puis on va voir aussi ce qui vient à vous, bien sûr, courant août. Voilà, on va essayer d'étudier tout ça au mieux. Là, je vous propose de commencer un petit peu avec le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval que je viens juste de recevoir. Voilà, je suis pas mécontente de l'utiliser. Je vous montre vite fait. Et puis l'idée, c'est de tirer quelques petites cartes pour voir un peu dans quel état d'esprit vous serez. Et puis surtout, quels seront les animaux justement de pouvoir qui vont vous accompagner tout au long de ce mois d'août 2021. Allez, c'est parti. On perd pas de temps. Alors, combien de cartes on va avoir, je ne sais pas. On verra bien s'il faut, j'irai les chercher. On en a déjà une qui se retourne. On a le pan. Et pan, elle était nulle celle-là. C'est le soir, j'ai fait ma journée, j'ai envie de rigoler. Parfois, je rigole pour rien, mais bon. Ah là là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des fois, mais ça saute comme ça, on croirait qu'on met les cartes dans un toaster. Ben voilà, fallait que je le dise. On a le renard, et puis je vais essayer de vous en avoir une dernière. Généralement, quand j'en veux une dernière, il y en a 2-3 qui vont sauter. Allez, s'il vous plaît.
Oh bah oui, il y en a encore 2. Allez hop, c'est bon, on a ce qu'il faut, on en a 4, c'est pas mal. Je les range vite fait. Alors, vous avez pour commencer le pan. Voilà, sur un fond vert. Un bel animal d'ailleurs, hein. Alors, carte d'affirmation, je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Voilà, on vous invite à prendre conscience de votre valeur et aussi de votre beauté. Ami poisson. Ensuite, vous avez loi. Voilà. On vous dit, je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Ici, en clair, on vous invite à vous respecter davantage, voilà, par rapport aux personnes qui vous entoureront. Le renard, ici, je ne sais pas si je vous ai montré la carte de loi, je ne sais plus. Hop, je vous remontre. Allez, la carte du renard sur un joli fond bleu. En plus, les couleurs sont super lumineuses. Le dos de deck, au fait, je vous montre, parce que j'adore partager ma passion des cartes avec vous. Et puis, il y a peut-être des gens qui adorent l'esthétique des cartes. Voilà. Alors, le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Et oui, il faut savoir se camoufler et être rusé. Donc voilà, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Et ben voilà, peut-être que s'il y a des gens qui essaient de vous la faire à l'envers, l'histoire c'est soit de se planquer un petit peu ou de la jouer stratège comme tout simplement. Ensuite, on a le lézard. Alors, hop, je vous montre le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Bah oui, ça c'est bien connu, hein. Plus on s'accroche à ses rêves, c'est la loi de l'attraction, plus on a de chances de les attirer à soi et de les réaliser, tout simplement. Voilà, ça c'est un peu l'état d'esprit, les petites choses dont il faut prendre conscience là durant ce mois d'août. On va faire comme les autres guidances avant de s'intéresser à votre avenir sentimental. Comme il n'y a pas longtemps que je l'ai et qu'on ne le voit pas trop sur les autres chaînes, je vous propose 3 petites cartes, des cartes divinatoires de la magie blanche. Il est plein de soleil, il y a des bonnes énergies, j'aime beaucoup, seulement je ne sais pas où j'ai mis mes cartes. Ah bah ça commence bien, et franchement je commence bien la guidance, donc non, c'est bon, elles sont là, il n'y a aucun souci. Ah mais non, moi je vous jure, j'avais pas rangé correctement mes cartes, mais n'importe quoi Marjo, je te jure. Allez, c'est parti, là je les ai là. Bon, elles sont pas dans le bon sens. Faut pas non plus qu'elles soient toutes à l'envers parce que justement il y a 2 sens à ce jeu-là. Et franchement, on voit que c'est de l'impro total. Non, là c'est dans le bon sens, hein, il n'y a pas de souci. Là aussi, ok, il y avait juste celle-ci. Alors, pas évidente à battre, un grand format, mais elles sont tellement agréables. Alors, est-ce qu'on a des messages qui sautent tout doigt? J'allais les chercher. Oui, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai des cartes extrêmement capricieuses. La plupart du temps, c'est face cachée contre le tapis parce que sinon, elles ne veulent pas. Donc, à moins d'avoir un trampoline ou un toaster pour cartes, j'ai pas encore ça. Ah là 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 là. Allez, je vais les chercher. On va voir ce qu'on a pour vous. Alors, bien sûr, je vous dis passé, proche, présent, la situation vers laquelle vous vous dirigez. Vous allez savoir instinctivement comment ça vous appelle, hein. Vous avez l'habitude des guidances, certainement. On a la sirène, on a une carte événement au niveau du passé proche. Vous me direz, on reste dans le thème aquatique avec vous, amis poissons. Donc voilà, vous êtes une jolie sirène. Voilà, c'est ce que vous vibrez. En tout cas, c'est une carte événement. Au niveau du passé proche, dans les jours à venir, voilà, on vous parle d'attirance, de fascination magnétique, d'appel irrésistible, d'idées et d'élan positif. Là, j'ai envie de dire, vous avez la gagne, amis poissons, tant mieux, hein. Vous avez des idées, vous avez envie de faire plein de choses. Peut-être que là, vous venez d'être en congé et puis vos congés débutent tout juste et puis vous vous dites, autant profiter, ma foi. Vous avez envie de faire plein de choses, de penser à vous, de faire tout ce que vous ne pouvez pas faire d'habitude, de profiter du soleil, voilà. Et en même temps, pour certains poissons, on nous parle quand même d'attirance, de fascination et de fascination magnétique. J'ai envie de dire aussi, là, à mon avis, peut-être que certains d'entre vous ont fait une rencontre récemment, mais je dis que des conneries ce soir, c'est pas possible en même temps, il est presque 21h, excusez-moi.
Voilà, il y en a peut-être qui, au niveau du passé proche, ont fait une rencontre, voilà, où c'est peut-être un ex qui revient. En tout cas, j'ai l'impression que, voilà, il est attiré à vous tel une sirène, hein, à mon avis. Et puis, bah, comme vous aimez plaire aussi certainement, c'est normal, c'est de toutes les femmes. À mon avis, voilà, vous êtes au maximum de votre beauté, de peu que vous soyez en congé, vous avez du temps pour vous, donc une plus jolie mine, un plus bel aura, vous êtes en forme et puis bien sûr, vous avez envie de mettre vos attributs de femme en avant, ce qui est plutôt normal. En tout cas, ça peut être pour des projets, il peut y avoir un nouveau domaine qui vous attire pour lequel vraiment vous avez une fascination sans borne. Alors soit c'est récent, soit c'est quelque chose que vous auriez découvert il y a quelques semaines, quelques mois, ou une passion que vous auriez depuis toujours. Il y a un appel irrésistible, il y a des idées, il y a des élans positifs, vous avez envie de mettre des choses en place par rapport à tout ça. Donc peut-être que certains d'entre vous sont en plein dans la création, justement. Et puis avec les beaux jours, c'est l'occasion de reprendre aussi des loisirs ou même des activités sportives, des balades que vous auriez laissées de côté. Ça peut être ça aussi, donc soit au niveau du travail ou alors ça me parle clairement d'une rencontre. Après c'est pareil, amis célibataires, si vous êtes en quête de l'âme sœur, vous êtes clairement dans ces énergies-là avec l'envie de séduire, de tester votre pouvoir de séduction, etc. etc. Bon, bah ça commence bien, vous voyez, la sirène. Allez. Au moment présent, on a l'impératrice. On a la carte personnage, cette fois-ci. Alors, on a pouvoir, domination, aspiration, ambition, personnage influent, positif. Bah écoutez, soit c'est vous qui faites un effet positif comme ça vis-à-vis de votre entourage, ou soit vous aurez une personne dans votre entourage. Alors ça peut être l'occasion de retrouver des amis, de la famille. Là, durant cet été, il y a une personne certainement avec ces énergies-là qui est très importante pour vous et que là, visiblement, au moment de la vidéo, vous êtes en train, vous allez la retrouver, vous venez de la retrouver. Voilà, donc c'est plutôt chouette. Et puis on le voit, il y a vraiment cette gagne-là qui vous anime, hein, envie de mettre des choses en place, envie de profiter. Bah, la seconde carte me le confirme à nouveau, hein, vous êtes dans de très très belles énergies. Certainement que certains d'entre vous ont repris une forme de pouvoir aussi, peut-être si dernièrement il y a eu des petites choses pas terribles, etc. Voilà, vous avez clairement des projets en tête. Vous pourriez même influencer une personne d'une certaine manière. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez, ça peut être vis-à-vis de collègues, de parents, de je ne sais pas qui, peut-être vos enfants si vous avez des enfants, mais c'est que l'idée, vous représentez vraiment un personnage plutôt positif et assez influent. J'ai le sentiment aussi que certains poissons pourraient servir un peu de guide. Vous voyez, c'est l'idée de transmettre aussi des choses dans ce sens, hein. On sent vraiment que vous avez une influence positive, vous aidez quelqu'un, vous avez peut-être une âme de guérisseuse, de psychologue, je ne sais pas, mais il y a vraiment ça dans vos énergies et ça c'est vraiment sympa. Au niveau du futur proche, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis poissons? Oh, on a un homme brun. Bah, vous voyez, c'est pas mal. On a la sirène, l'impératrice, et puis là, on a un homme brun. Donc, c'est une seconde carte personnage. Donc, c'est plutôt pas mal pour certaines personnes. Voilà. Alors, pareil, au niveau du futur proche, ça peut représenter une personne de votre entourage, hein. Peut-être pas forcément un partenaire de cœur, ça peut être ça peut être un frère, ça peut être votre meilleur ami, votre collègue préféré. Vous voyez, quand on dit l'homme brun, c'est une carte personnage. Moi, j'aime pas trop parce que bon, on a aussi l'homme blanc dans le jeu, mais j'appelle ça des cartes un peu too much. Dites-vous un homme tout court, hein, parce qu'on peut avoir un homme roux aussi, ils n'ont pas fait une carte d'homme roux, et vous voyez, ça c'est injuste. Donc il y a un homme, voilà, on va parler comme ça. Il y a une personne dans votre entourage qui compte pour vous, ça peut être le partenaire de cœur, un ex dont vous souhaitez le retour, la personne que vous venez de rencontrer ou que vous vous apprêtez à rencontrer. Cette personne, voilà, on dit d'elle qu'elle a une force de volonté, qu'elle est un peu sur la réserve, pardon, qu'elle est patiente, qu'elle est tournée vers la réflexion et qu'elle est sincère avec plutôt une forme de maturité. Ça peut être une personne de votre entourage aussi, il peut y avoir un événement en rapport avec quelqu'un de votre entourage, ça peut être votre papa, ça peut être, vous voyez, votre frère aîné ou des petites choses comme ça. Voilà comment ça me parle, mais adapté. Voilà, en tout cas, si vous êtes amené à rencontrer cette personne, brune, blonde, rousse, vous avez compris, je pense. Voilà.
c'est un peu, ces traits de caractère. Et en même temps, je pense que c'est un peu le même principe que dans le tarot. C'est-à-dire que parfois, on peut vous sortir des personnages, on peut vous sortir l'empereur, etc. Par exemple, le cavalier de coupe, on peut vous sortir ça aussi au niveau d'un tirage de tarot. Pour autant, ça peut être votre énergie à vous. Donc, force de volonté, réserve, patience, réflexion, sincérité. Là, ça nous résume un petit peu ce que vous aurez à donner là dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, amis poissons. Donc, on le voit, hein, vous avez l'agnac, ça peut vous correspondre aussi. On reparle à nouveau de force de volonté. Vous allez garder une certaine réserve. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être des choses que vous allez garder un petit peu pour vous. L'idée, ce serait de pas trop les verbaliser tout de suite, peut-être pour protéger des personnes, peut-être parce que vous êtes plutôt franc et direct, les poissons. Vous essayez de ménager un petit peu des personnes autour de vous. Peut-être que vous estimez que oui, les vérités sont bonnes à dire, mais pas tout le temps. Hein. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Et puis, on le dit, vous êtes dans une forme de patience, de réflexion. Et puis, bah, bien sûr, vous restez entier, vous restez sincère. Voilà. Moi, je vous donne un peu les messages généraux et puis, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Et là, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Vous voyez, notamment pour la carte des lieux. Là, c'est pareil. J'ai force, dynamisme et sagesse. Et j'aime bien l'idée de clôturer parce que ça m'appelle complètement. Vous avez vraiment de super énergies. Voilà, donc j'ai l'impression que tout brille pour vous. Après, on va le voir au niveau du tarot, au niveau du tarot, pardon, que oh, mais décidément, qu'est-ce que je bug. Un jour, je vais faire un bêtisier. Franchement, je dis des conneries par moment, mais c'est terrible. On est là en train de parler, 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 et c'est dingue ce que je peux buter sur les mots. Donc voilà, je vous laisse sur ces belles énergies qui me confirment à nouveau une force, un dynamisme et une sagesse. Vraiment de belles énergies. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la gagne, mais pour autant, vous n'allez pas être le petit foufou de service. Au contraire, vous allez savoir vous tenir. Et j'ai même l'impression que vous avez dû apprendre de vos expériences dernièrement et puis faire un travail sur vous. Peut-être que certains d'entre vous sont en plein éveil spirituel et vous savez justement comment aligner vos polarités masculines et féminines en vous disant, faut avoir la force, faut s'ancrer, faut mettre des choses en place, faut se battre, faut rien lâcher et puis pour autant la douceur de l'autre côté avec votre part de féminité et de votre sensibilité et vos émotions, tout ce qui vous touche au cœur. Là, on n'en sait pas trop, je trouve. On n'en sait pas trop. J'ai envie d'en savoir un petit peu plus, justement. Eh ben, vous savez ce qu'on va faire? On va quand même se faire un petit tour au niveau des oracles au quotidien. Voilà. Et puis, tout de suite après, je vous fais votre situation sentimentale avec les anges de l'amour de Dorine Virtue en attendant de pouvoir faire les tirages complets dont je vous ai parlé, que je ferai prochainement quand j'aurai reçu mon colis. Voilà. Là, on va essayer de voir les oracles quotidiens, c'est sympa, c'est de Marie-Hélène Coulombe et ça permet de se renseigner un petit peu dans tous les domaines de la vie, hein, il porte bien son nom, hein, et puis tout ce qui peut nous tracasser, nous arriver en bon comme en mauvais, hein, au jour le jour. Voilà. Allez, on va essayer d'avoir quelques messages généraux et puis au besoin, j'irai creuser avec le tarot ou d'autres oracles. Mais déjà, on s'intéresse au sentimental tout de suite après. Il n'y a aucun souci. Bon, ben, je vais aller les chercher. Je vais vous en prendre 3. J'essaie de regarder au niveau du temps. Alors, on a prenez le temps de vous faire plaisir. Voilà, avec la petite lumière de la carte. Vous voyez, c'est marrant, il y a une tasse à café. Alors le mien est froid hein, parce que je parle trop, voilà. Je pensais qu'il serait encore chaud parce que je l'avais fait tout à l'heure. Et puis je commence à voir juste avant la vidéo, je sais bon, il est froid. Marqué, c'est l'été, ça rafraîchit. Alors, on a voyage en vue. Vous voyez, vous avez envie de bouger, vous avez envie de vivre, de profiter du soleil. Là, vous avez un super dynamisme, donc ça m'étonne pas du tout, amis poissons. Et la situation vers laquelle vous dirigez, on a un peu de lecture pour vous cultiver. On ne dit pas que vous êtes un culte, hein, c'est pas du tout ça. Peut-être que certains d'entre vous ne faisaient pas trop attention à la lecture et puis justement vous allez profiter là d'avoir un petit peu de temps devant vous, voilà, que ce soit les congés ou pas, hein, ça peut être sur vos périodes de repos, les week-ends aussi. Et puis j'ai l'impression que je sais pas pourquoi, alors vous bougez beaucoup, vous remuez beaucoup, vous voulez faire plein de choses, mais j'ai l'impression qu'il faut prendre le temps de vous accorder du repos parce que là on vous dit quand même prenez le temps de vous faire plaisir. C'est peut-être l'idée que vous vous faites passer beaucoup les autres avant vous, mais que vous finissez par vous oublier.
et surtout, ça peut être l'épuisement aussi hein, derrière. Hein. Donc, gardez ces belles énergies et puis un peu de lecture pour vous cultiver. Voilà, je pense que peut-être que certains d'entre vous, vous allez vouloir faire des petites recherches au moyen de livres ou je sais pas. Il y a une envie comme ça peut-être de revenir à la lecture pour certains et peut-être que vous allez profiter de cet été justement pour revenir à vos premières amours. Allez, alors, première carte, je vous remontre, prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée, vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Alors, généralement, les poissons ont plutôt une belle stabilité financière, puisqu'on dit de vous que vous êtes assez économe et vous ne dépensez pas à tort et à travers. Bon, après, je compatis, je me doute qu'il y a toutes les situations vis-à-vis des abonnés. Donc, si jamais vous ne faites pas partie de ces personnes-là, l'idée, c'est que vous avez travaillé fort, voilà, ça peut être au niveau du travail comme pour le reste et le fait d'assumer la maison, les courses, les enfants, ménage, enfin, vous voyez tout ce que je veux dire, hein, cette charge mentale qu'on peut avoir au quotidien justement. Donc là, on vous dit, pensez à vous. Prenez le temps de vous faire plaisir. Et j'ai envie de dire, vous savez, il suffit pas d'avoir tellement les moyens. Hein, parce que là, on dit, oh, l'argent coule à flot, etc. Mais on va rester réaliste quand il y a des petits bémols à apporter au niveau des cartes comme ça. C'est un peu comme les cartes mariage, fiançailles, bébé. J'aime bien mettre un petit bémol aussi. Dans la mesure où il y a toutes les situations, j'ai envie de dire, bon, déjà, les problèmes financiers arrivent à tout le monde, hein, ça, on passe tous par là, malheureusement, que ce soit les aléas de la vie ou même une mauvaise gestion, enfin voilà, à un moment donné, on est tous là pour apprendre aussi hein, de ces erreurs, donc n'y voyez aucun jugement, au contraire, j'essaie un peu de m'adresser à tout le monde, car je me doute qu'il y aura peut-être des poissons qui auront des situations délicates. Toutefois, il n'y a pas besoin de grand chose pour se faire plaisir, c'est peut-être reprendre d'anciens loisirs, c'est peut-être le fait, plutôt que de courir partout, parce qu'on voit ces dynamiques, amis poissons, on confirme que vous avez besoin de repos un petit peu. Il n'y a pas besoin de faire d'avoir des loisirs super créatifs. On ne vous demande pas non plus de sortir et de trouver impérativement des sorties voilà, où il faut payer sans arrêt. Ben non, si vous n'avez pas les moyens, une balade au grand air, le fait de reprendre des loisirs, des activités sportives, le fait de bouquiner, justement, c'est pas grand-chose aussi. Hein. Et puis peut-être que aussi, ça peut être des invitations de part et d'autre aussi. Hein. Je pense que ça va être abordé au niveau de cette carte-là déjà. On vous dit, prenez le temps de vous isoler, peut-être aussi de vous mettre un petit peu plus au calme, j'entends, peut-être plus revenir aux choses essentielles, lâcher un peu votre téléphone portable, votre ordinateur, peut-être le soir la télé, et puis profitez de votre terrasse, même si vous avez un petit bout de balcon, même si vous avez un petit jardin, c'est mieux que rien, voilà, mettez-vous un petit peu à votre fenêtre, prenez le temps de descendre le chien au bas de l'immeuble ou ce genre de choses, voilà, profitez jusqu'à la tombée de la nuit, parce qu'en plus on a les jours qui raccourcissent de plus en plus, et puis en même temps on nous dit que c'est peut-être l'occasion de vous faire plaisir, peut-être que ça fait longtemps que vous vous êtes refusé un petit plaisir et que justement l'idée ce serait de prendre conscience que pareil, il n'y a pas besoin de dépenser des sommes folles, pensez à ce que vous aimez, ça peut être un vêtement, un bouquin, hein, je vais revenir là-dessus, non mais vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas besoin de s'acheter quelque chose de super cher pour se faire plaisir, on a tous hein, des choses qui valent plus ou moins cher et voilà. Pensez, peut-être que ça fait un moment que vous sacrifiez, c'est bien d'avoir une rigueur au niveau du budget, de vouloir rééquilibrer le budget si vous avez eu des petits soucis. Voilà, c'est bien, mais à un moment donné, il ne faut pas vous frustrer non plus. Dites-vous que vous méritez les choses, et puis de temps en temps, vous pouvez bien faire une petite entorse au règlement. Voilà, donc ça, c'est un des messages principaux courant août, c'est prenez le temps de vous faire plaisir, amis poissons. Voyage en vue. Je vous remonte la carte tellement elle est inspirante. Ça donne envie de partir, voilà, tout plaqué, de penser à soi. Je vous la remonte vite fait. Allez, voyage en vue. Planifiez vos vacances.
Partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Ouais, là clairement vous avez ce dynamisme, hein. On voit que vous avez envie de croquer la vie à pleines dents, profiter. Plusieurs choses aussi, j'ai l'impression que voilà, une fois de plus, c'est pareil. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, de dépenser des sommes folles. Peut-être que certains d'entre vous vont recevoir une invitation. Alors au début, vous serez peut-être un petit peu sceptique. On a toujours peur de l'inconnu. Il suffit que des amis vous invitent et puis qu'au dernier moment, ils rajoutent des personnes de leur famille ou autre. Et puis l'idée de vous retrouver à plusieurs dans une maison en bord de mer ou autre. Mais j'ai envie de dire, dépasser votre zone de confort. Voilà, essayez de dépasser vos a priori, vos peurs. On a tous des angoisses quand on n'arrive pas à avoir plus ou moins un petit peu de contrôle sur une situation, notamment au niveau du futur proche. Ça va vous faire un bien fou. On vous dit que vous allez trouver des réponses, je pense, sur vous-même, la vie en général, les gens, voilà. Et puis voilà, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, mais vous avez envie de découverte. Et même ce que je ressens dans cette carte, on vous invite à la spontanéité. Peut-être que là, vous n'y songez pas du tout. Peut-être que là, en entendant ce message, vous allez repenser à deux fois. Peut-être que certains d'entre vous, vous refusez peut-être ou pas, hein, par rapport à des finances ou même parce que vous avez promis de rester dans le coin pour dépanner des amis ou autre. Mais j'ai envie de dire, pensez à vous aussi, hein. Il suffit d'un tout petit peu d'organisation, mais c'est l'idée pour certains d'entre vous d'être plus dans la spontanéité, de vous dire c'était pas prévu, mais maintenant que j'entends le message, ouais, c'est vrai, j'aimerais bien filer à tel endroit. Si vous ne pouvez pas partir en pension quelque part en vacances, hein, c'est l'autre beaucoup de Français, vous en faites pas. L'idée, c'est peut-être de vous organiser une journée en bord de mer. Voilà, vous partez le matin, vous rentrez voilà, vous rentrez vraiment en fin d'après-midi, 18-19 heures. C'est pas mal. Vous avez déjà bien profité. C'est l'idée de préparer un petit pique-nique aussi. Ça peut être ça avec des amis, avec vos enfants. Même si vous êtes seul, essayez de trouver quelque chose qui pourrait vous faire le plus grand bien. Et puis, si vous êtes seul aussi, ça peut être l'occasion de reprendre le sport, la marche, ce qui ferait que vous auriez des réponses tout en ayant des activités en plein air, en vous oxygénant, en vous forçant à faire des choses que vous n'avez pas l'habitude. Et on vous dit, vous allez trouver les réponses. Pensez-y, amis poissons, ça vous ferait le plus grand bien. On a un peu de lecture pour vous cultiver. Voilà. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-le vous. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Et là, on vous dit, alors allez savoir, hein, pour certains, allez savoir. Peut-être que lors d'un voyage, voilà, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être que de fil en aiguille, voilà, vous allez parler que vous aimez la lecture. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas lu. Et puis là, on va vous proposer le titre d'un bouquin. Alors, je pense que certains poissons aussi peut-être auront l'envie, vous savez, de faire l'acquisition d'un livre. Si vous avez passé des choses qui sont pas évidentes ou autres, et puis que par hasard, à la télé, sur les réseaux sociaux, vous en entendez parler, et puis vous dire ah bah c'est un peu mon histoire, on a ça en commun. Bah vous savez quoi, finalement je vais essayer de me procurer ce livre parce qu'il m'intrigue. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Mais essayez de revenir au niveau de la lecture, ça peut être ça aussi. Voilà, une petite suggestion, et puis en même temps, comme on vous a dit de prendre soin de vous, peut-être que vous ne songez pas à la lecture, et puis que là justement, ça vous appelle. Allez, je me prends une petite gorgée de café. Et avec quoi je vais poursuivre? On a évoqué les anges gardiens aussi. Donc je vais prendre tout de suite. Ça, c'est la petite touche spirituelle parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, voilà, qui sont en plein éveil, qui essayent de travailler sur elles, qui ont le souci d'évoluer. Et puis voilà, ce sont des messages très doux qui réconfortent le cœur et l'âme. De Marilène Coulombe, la même créatrice, voilà, des oracles au quotidien. Donc ça, c'est top. Un oracle que j'aime beaucoup. Alors, je me répète, hein, pour ceux qui ont l'habitude, mais mon souci, c'est vraiment de vous faire des guidances très variées. Et puis, si possible, avec des oracles qui ne se répètent pas trop sur les autres chaînes.
ou tout du moins de les acquérir quand même en me disant bon, t'as été un peu têtu, Marjo, tu vas les acheter quand même parce que bon, ils sont là, ils font leurs preuves, mais dans ta manière d'interpréter et de compléter les tirages avec les oracles, c'est là que tu feras un peu la différence et c'est ce que j'essaye de faire, d'apporter un petit peu de nouveauté avec ma petite patte à moi. Et puis de toute façon, je suis quand même consciente qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et qu'il y a bien des personnes à qui je plairais. Voilà, en tout cas, le succès grandissant de la chaîne me va droit au cœur, encore plus quand vous me laissez des commentaires. N'hésitez pas, hein, les commentaires durant l'été, ça peut être comme une petite carte postale que vous me laissez. D'ailleurs, juste une petite minute, j'avais promis, vous êtes l'avant-dernière guidance là pour mes prévisions d'août et j'ai eu ma petite puce au téléphone qui est dans le sud, qui m'a envoyé une super carte et je lui ai dit, si jamais tu jettes un coup d'œil à mes 2 dernières vidéos, je mettrai ta petite carte. Ma table, c'est un petit peu comme mon bureau. Alors, on en a une qui vient. Donc voilà, je lui avais promis ça et puis je me suis dit, ça peut vous faire voyager un petit peu. On a Je t'entends. Premier message de votre ange gardien. Alors, salut un petit peu parce que je mets mes petites lampes le soir. Ensuite, je vais aller les chercher. Ce sera plus rapide. Alors, une deuxième carte. On a Je suis fière de toi. Tac. Donc, si vous en doutiez, non, on n'est jamais seul, paraît-il. Tout du moins, quand on a la foi, on n'est jamais seul. On a toujours son ange gardien, pardon, ses guides, ses défunts. Vous l'avez vu, je bug beaucoup. Hein. Un jour, je vais devoir sous-titrer mes vidéos carrément. Et on a ici mes enseignements. Très belle carte. Je l'ai sortie il n'y a pas longtemps pour un tirage. J'aime beaucoup l'illustration. Elle est vraiment très, très jolie. Voilà. Allez. Hop. Alors, sur la première carte, j'essaie de ranger en à peu près mes oracles pour pas faire trop de dégâts après pour les ranger. On a Je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi, directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Voilà un premier message. Le deuxième. Je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu as l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Alors forcément, je vous parle de signes. Vous le savez, hein, au gré des rencontres, voilà notamment, mais surtout au niveau des synchronicités, hein, les plumes, les pièces de monnaie, les chansons qui parlent des anges, etc., etc. Vous connaissez bien tous ces termes-là, on les aborde souvent dans les guidances. Et enfin, on a mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi, je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Voilà, je vous la remontre. Par contre, je viens de capter, je suis navrée. Je vous avais promis la guidance sentimentale et puis j'ai sorti 1 ou 2 oracles là. Donc c'est franchement pas bien. Allez, je me rattrape tout de suite, je vous sors ça. Les anges de l'amour de Dorine Vertu. Allez, là on va savoir comment va votre petit cœur, à quoi vous pensez, s'il y a un ex qui revient, s'il y a un nouvel amour, si vous êtes en quête de l'âme sœur, les petits blocages, les petites... Voilà, il y a peut-être des petites choses aussi encore à travailler avant d'accueillir quelqu'un dans sa vie. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, est-ce qu'on a des cartes qui sautent ou des cartes qui se retournent dans le paquet? En attendant, je les bats quand même pas mal. Au niveau du temps, c'est pas trop mal. Alors, les anges de l'amour, j'aime bien développer un petit peu. C'est bien d'avoir des prises de conscience. Et puis, il y a plusieurs interprétations possibles. Quelquefois, les cartes, elles me parlent à la fois des couples et des célibataires. Alors, j'aime bien prendre mon temps. Allez. Au niveau du passé proche, on a codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, soit vous, soit votre partenaire. Les codépendances, ça peut être plein de choses. Ça peut être l'idée qu'il y en ait un des deux qui soit dans la dépendance affective. Alors, si ce n'est pas vous, ça peut être l'autre, voire les deux. Donc ça, c'est hyper destructeur parce que la dépendance affective va faire en sorte que
le lien va être toxique. Le lien va être toxique. Voilà, avec tout ce que ça peut comporter de malsain, voilà, avec beaucoup de conflits, beaucoup d'impréhension, etc., etc. Les relations toxiques, hein, on va peut-être pas les développer plus qu'ici, mais concrètement, de toute façon, on y passe tous, hein, il n'y a aucun jugement. Comme je vous dis, il n'y a aucun jugement, hein, j'ai pas la science infuse, j'essaie de vous guider au mieux en fonction de mon savoir, mon expérience, voilà, mais vous en faites pas, on passe tous par là. Donc, il y aura peut-être ça aussi. Après, les dépendances qui affectent votre vie amoureuse, ça peut être plein de choses. Ça peut être le fait d'avoir un compagnon qui est complètement immature, qui vous relègue au dernier plan. Vous êtes la cinquième roue du carrosse, vous vous sentez complètement délaissée, incomprise et même voire pas aimée du tout. Tout du moins pas à votre juste valeur, pas respectée. Quelqu'un qui peut préférer la famille, trouver une forme de refuge dans la famille, voilà, le week-end, parce qu'il ne sait pas rester tout seul chez lui, plutôt que de passer du temps avec vous ou vous inviter chez lui, tout du moins s'il s'assumait comme un homme. Ça peut être un homme également qui prend la fuite, qui est tout le temps avec ses amis. Vous voyez, ça peut être ça. Les codépendances aussi, ça peut être le fait que, alors pour certains, je suis obligée de l'évoquer, hein, les codépendances aussi, c'est un peu comme des énergies tierces, hein, qui font défaut à votre relation, qui vous empêchent d'avoir une relation qui est épanouie et sereine. Ça peut être l'alcool, ça peut être certaines formes d'addiction, ça peut être quelqu'un qui est addict aux jeux vidéo, ça peut être, vous voyez ce que je veux dire? Donc on va pas toutes les détailler ici, mais ça peut être ça. Vous pouvez avoir une personne aussi qui est complètement accro à son boulot, qui n'arrive pas à faire des heures sup, et même si vous lui dites bah oui, mais à chaque fois on n'arrive pas à se retrouver, etc., on se croise. Voilà, mais je sais pas, il y a des codépendances, seulement vous pouvez le savoir. Donc maintenant, vous vous remettez en fonction de votre situation. Au niveau du présent, donc là, on n'a toujours pas d'indication si c'est pour les célibataires ou autres. Là, les messages s'adressent pour toutes les personnes. Ici, on a la carte de la passion. On dit permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà, donc là au moment où vous regardez la vidéo, voilà, vous avez le cœur complètement ouvert, vous vibrez. De toute façon, on l'a ressenti avec les premiers oracles, il y a une envie de croquer la vie à pleines dents, il y a même un souci de plaire, hein, avec la carte de la sirène, hein, je vous le disais tout à l'heure, de tester votre pouvoir de séduction. Peut-être que pour certains, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de nouvelles rencontres. Même fait l'amour, n'ayons pas peur des mots, hein, ce sont les choses de la vie, c'est naturel. Peut-être que tout cela vous manque justement, peut-être que vous y songez beaucoup et que vous allez tout faire pour l'attirer dans votre vie. Pour d'autres, ça peut être le fait que là, votre relation avec l'ex, elle a repris et puis que ça redémarre sur les chapeaux de roue, que vous êtes en plein dans la passion. Toutefois, un petit bémol, on le verra peut-être dans d'autres oracles. La passion, c'est bien, oui, ça rend vivant, c'est vibrant, c'est excitant, il y a de l'adrénaline, je suis d'accord avec vous, ça met du piment dans la vie. Le problème, c'est que c'est très, très, très destructeur. Donc, faut faire attention à ça. Et cette dépendance, notamment dans les dépendances affectent votre vie amoureuse, ça peut être ça, justement. Il y en a un des deux, pardon, un de vous qui serait ultra passionné, peut-être faire un petit peu peur à l'autre, ça peut être ça aussi, d'accord? Voilà comment je vois les choses. La situation vers laquelle vous vous dirigez, vous avez resté optimiste pour votre vie amoureuse. On vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Mais écoutez, vu tout ce que vous dégagez, mes poissons, moi concrètement, je m'en fais pas, hein. Je vous le dis franchement, je m'en fais absolument pas. J'ai plutôt l'impression que c'est un tirage pour les célibataires. Toutefois, non, ça peut s'adresser aussi pour les personnes qui sont en break. L'idée que vous ayez, voilà, vous avez pris conscience dernièrement, ou vous allez prendre conscience qu'il y a des problèmes de codépendance. Peut-être que là, il y aura des retrouvailles avec votre autre et puis que vous serez en plein dans la passion, même si vous ne l'avez pas encore retrouvé. Tout du moins, c'est une situation qui vous fait énormément rêver. C'est une personne qui vous attire énormément, pour laquelle vous avez certainement de très forts sentiments. Et pareil, si vous êtes en break, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. J'ai l'impression que de toute manière, vous gardez une forme de légèreté par rapport à la relation. Si jamais vous êtes en break, on le voit, vous avez tellement envie de découvrir, on vous incite aussi à prendre du temps pour vous, hein, vous éloigner peut-être un petit peu de tout ça, pour dire de prendre de la hauteur sur certaines situations. Vous l'a dit, peut-être que en lisant, peut-être qu'en vous renseignant sur le net, ou même tout simplement en organisant par contre des petits voyages de dernière minute ou autre, des sorties, des déplacements. Si vous ne pouvez pas partir en voyage,
vous allez tout faire, voilà, je veux dire, vous vibrez là, vous êtes super dynamique, vous êtes super énergique. On a vraiment bien vu ça tout à l'heure dans vos énergies. Donc, j'ai envie de dire, comme vous avez la foi et que vous avez vraiment un esprit positif, que vous soyez célibataire ou non, il y a forcément des chances que vous attirez cela dans votre vie. Et voilà, donc moi, je m'inquiète pas pour vous, amis poissons. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau du sentimental. Donc, et puis vraiment, on le voit au niveau de vos énergies, hein. Alors moi, j'ai deux autres messages qui me confortent dans l'idée que on a à la fois des messages pour des personnes qui seraient en break et à la fois des messages, hein, tout correspond, hein, à des personnes justement qui seraient en quête de l'âme sœur. Alors justement, pour les personnes qui seraient en quête de l'âme sœur ou alors pour celles qui sont en break et qui ont la foi à retravailler, parce qu'on vous dit quand même, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Seules les pensées positives et la foi vont peut-être faire en sorte que les choses se dénouent. On vous dit attirer votre âme sœur. C'est peut-être une manière de dire faites en sorte de l'attirer de nouveau. On vous dit par le biais des prières, des affirmations et des visualisations qui vont vous aider à la retrouver. Ça peut être ça aussi pour les autres qui sont en quête de l'âme sœur. Mais moi, je vous dis, franchement, il y a un très très beau travail, de très très belles énergies courant août. Vous allez réussir à attirer l'âme sœur. Alors quand je vois prières, affirmations, etc., c'est peut-être le fait d'en remettre une couche au niveau des prières. Peut-être que vous n'avez pas assez prié. Et vous savez ce qu'on dit, si vous ne demandez pas à vos anges, ils vont pas vous exaucer. Ils vont pas vous exaucer vos vœux, hein, voilà. Et puis l'idée, c'est de se dire que peut-être que là, vous avez profité de vos congés ou même dernièrement, tout simplement, vous essayez de rencontrer des nouvelles personnes, amis célibataires, et puis c'est pas parce qu'il y a eu un échec, peut-être un deuxième, enfin vous voyez ce que je veux dire, que ça n'a pas abouti, qu'il faut pour autant vous décourager, juste un petit peu de patience et accepter que si c'était pas eux, c'est simplement parce que c'était pas le bon timing. Voilà, cette carte-là peut s'appliquer à des personnes à la fois en couple et célibataires, à la fois pour les personnes en couple et célibataires. Alors pour les célibataires, on vous invite à l'amusement, tout ça, mais on voit qu'avec les pensées positives, le dynamisme que vous avez, il n'y a pas de souci. On vous dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ce serait peut-être que certains d'entre vous, lors de dernières rencontres, même si elles n'ont pas abouti, peut-être que vous êtes un petit peu trop au sérieux. Je vous dis pas d'être déluré, de faire n'importe quoi, mais d'avoir le cœur un petit peu plus ouvert et d'être un petit peu plus léger, je dirais, sans trop vous prendre en sérieux, même si on se doute forcément, vous regardez des guidances, donc vous voulez des relations durables, mais essayez de vous amuser un petit peu plus. Peut-être que vous pourriez proposer des rendez-vous un petit peu plus fun, organiser des sorties plutôt que de se retrouver de manière basique à la terrasse d'un café, essayer d'organiser des petites sorties, des petits loisirs un peu plus fun. Alors je vous dis une bêtise, hein, pour certains, hein, c'est vraiment un exemple pour dire d'amener un petit peu d'espièglerie comme ça. Pourquoi ne pas inciter la personne, par exemple, à l'inviter à un parcours d'acrobranche et puis dans des moments de détente comme ça peut rapprocher aussi, ça permet de se voir sous un nouvel aspect. En tout cas, j'ai l'impression aussi que vous, amis célibataires, voilà, concrètement, vous avez envie de vous amuser et vous l'avez déjà, votre cœur d'enfant. Il est là, il est pas loin, hein, on l'a dit. Donc, vu les belles énergies que vous avez, franchement, c'est un des plus jolis tirages que j'ai fait, donc je m'inquiète pas. Là, je me dis, concrètement, vous risquez d'attirer la même chose en face, c'est-à-dire de faire entrer dans votre vie, parce que vous allez véhiculer ces énergies-là, une personne qui aurait vous savez, cet esprit espiègle, malicieux, une bonne répartie dans l'humour. Si vous avez tendance à envoyer des petites piques comme ça pour rigoler, je pense qu'il y aura une belle complicité avec cette personne. Et c'est l'idée de vraiment voilà, se prendre au sérieux, mais tout en étant des ados en matière d'amusement. Et ça, c'est une très jolie carte. Pour les personnes qui sont en break, on vous dit pour retrouver l'amour, bah oui, essayez de vous libérer un petit peu du mental. Hein. S'il y a encore des petites choses qui vous tracassent, c'est pas forcément qu'avec seulement le partenaire. Hein. Ça peut être au niveau du boulot, un petit peu les finances, ça peut être des petites choses, voilà, qui vous tracassent. L'idée, ce serait de faire des petits loisirs, de vous recentrer sur vous, etc. Profitez de revoir certaines personnes. Continuez de vous ancrer, continuez d'organiser des petites choses de votre côté avant de penser à retrouver cette personne. Certes, hein, je peux
comprendre que vous tenez à elle, mais c'est pareil, la priorité absolue, c'est vous, hein. La personne, elle passe en second, hein. Ne pas vous sacrifier, voilà, hein, parce qu'on l'a vu, hein. Peut-être que vous pensez un petit peu trop aux autres aussi. On vous invite à penser davantage à vous. Voilà, essayez de vous libérer un petit peu des mentales. Essayez de vous libérer un petit peu le mental et puis de retrouver une forme de complicité avec votre autre, hein. Essayez de vous rappeler pourquoi elle vous a plu, cette personne. C'est peut-être parce que vous avez un beau lien. Vous êtes comme des gamins quelque part. Je ne vais pas dire que vous êtes immature, ça n'a rien à voir, mais au contraire, autant vous pouvez être sérieux et posé et puis avec cette personne vous retrouvez une forme d'amusement. Alors j'imagine que là, si vous êtes en break, hein, j'imagine que c'est pas évident parce qu'il y a un manque de tout ça. Il y a l'envie de rire, de partager, de rigoler. On le voit, c'est très présent dans vos énergies. Donc pas de panique, hein, la carte elle sort. Je pense que vous allez retrouver une forme de peps au niveau de votre duo. Peut-être qu'il s'enlise un petit peu, peut-être que ça fait longtemps pour certains que vous connaissez et ça va être histoire de remettre ouais, un petit peu de piquant, un petit peu de piment, de fun, d'amusement dans votre duo. Voilà, donc ça en gros pour le mois d'août. Et puis on vous le dit, hein, justement, donc là clairement ça concerne les couples. On vous dit laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Essayez de, alors je sais que c'est pas facile, mais essayez de vous dire, peut-être que vous avez jeté la pierre complètement à cette personne, peut-être que c'est elle. Voilà, donc on vous dit concrètement, il y a un travail à faire des deux côtés, c'est 50-50 hein, de toute façon. Là, j'ai clairement l'impression qu'il y en a certains qui se diront non, si ça continue, je vais le quitter, etc., etc. Essayez de reconsidérer les choses à deux fois, pardon. Bon, après, il y a ceux qui ont vraiment une personne hyper toxique, qui les a trompés, etc. Là, la carte, elle sort, je ne vais pas vous conseiller de retourner vers cette personne. De toute façon, hein, ce n'est pas pour faire de mauvais jeux de mots, vous êtes majeur et vacciné, vous restez libre de vos actes, hein. Nous tirons les cartes, nous les cartes anciennes, mais c'est bien vous qui avez les cartes en main. Après, c'est vous qui prenez les clés pour les mettre dans les serrures, pour les ouvrir sur les portes de votre destinée. C'est vous qui choisissez votre chemin. Laissez une chance à votre relation. Peut-être que vous en avez fait beaucoup et toute seule. L'idée, ce serait peut-être de renouer avec cette personne, justement, et d'essayer de voir si cette fois-ci, il n'y a pas moyen de faire un travail d'équipe. Peut-être que c'est un conseil qui tombe aussi pour la personne à laquelle vous pensez. Et puis surtout, peut-être que c'est du découragement passager. Peut-être que vous vous dites, oh, puis non, vous savez, c'est tellement bizarre. Peut-être que vous allez retourner, je sais pas, une deuxième fois, une troisième fois sur cette personne. Et qu'on ne sait pas pourquoi la personne, voilà, il fallait une question de temps, des choses qui arrivent sur sa route pour plus lui ouvrir les yeux sur vous. Vous, pareil, ça peut être ça aussi. Donc, si ça marche pas les deux premières fois, peut-être que la troisième sera la bonne, hein. On vous dit ne lâchez pas l'affaire, même si vous, peut-être que là, vous êtes en train de vous dire pour certains, non, moi j'ai envie de lâcher l'affaire, j'en peux plus, etc. Mais visiblement, on vous dit donnez-vous encore une chance, donnez-vous une chance. Voilà, peut-être que c'est la première fois même que vous songez à le quitter, à vous séparer de cette personne, hein. Il n'y a que vous qui pouvez savoir depuis quand vous la connaissez. Mais voilà, ça c'est clairement un message pour les poissons là qui auraient quelqu'un dans leur vie, tout simplement. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider au mieux au niveau du sentimental. Avec quoi je pourrais recouvrir Avec quoi je pourrais vous recouvrir tout ça? Parce que là, j'ai pas fait comme d'habitude. Je vais pas prendre le tarot cette fois-ci. J'ai pas trop envie. On a une belle guidance. On va rester dans de belles énergies. On va prendre l'oracle, les sirènes et les dauphins. Je trouve qu'il vous va bien. On reste dans le thème aquatique, amis poissons. Voilà, donc c'est des messages plutôt doux. Alors, qui a un effet divinatoire aussi, hein. Par contre, moi j'ai super mal à ma jambe. Allez. Et ben ça fait deux fois, à chaque fois le carton des oracles, des sirènes et des dauphins. Mais qu'est-ce que je peux déconner, mais verbalement, là, franchement, je me rappellerai longtemps de votre guidance. Je suis perturbée, je sais pas comment ça se fait. Hop. Et puis cela dit au passage, si ça évoque quelque chose pour vous, amis poissons, dernière guidance à venir, ce sera celle des Gémeaux. Et tant que j'y pense, parce que là je suis pas trop mal au niveau du temps,
Dernièrement, j'ai fait guidance sur guidance, donc je ne sais pas si vous le savez, hein, vous l'entendez peut-être de la part des autres cartomanciennes ou autres, mais quand on a des petits dons, qu'on travaille, c'est on peut être très vite fatigué d'un point de vue énergétique, ça peut nous vampiriser un petit peu, on va dire, on a besoin de repos entre deux guidances, mais vraiment parce on est lessivé, quoi. Hein. Ça prend beaucoup de notre énergie, de notre temps aussi, hein, même si on a grand plaisir à vous faire les vidéos. Mais l'histoire, à chaque fois, c'est de revenir en pleine forme, hein, parce que nous, c'est pareil, c'est le temps qu'on récupère, etc. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est que par rapport aux autres cartomanciennes, j'ai légèrement du retard concernant vos prévisions, amis poissons. Et puis, je n'ai plus que la vidéo des Gémeaux à faire. Donc, si jamais c'est un signe qui vous dit quelque chose, les Gémeaux, bah voilà, vous saurez si jamais c'est votre ascendant, le signe de la personne, voire même si exceptionnellement vous connaissez l'ascendant de la personne que vous aimez. Voilà, n'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos qui sont déjà en ligne. Et puis, pourquoi pas, voir s'il n'y a pas un tirage hebdomadaire aussi qui serait passé par là entre-temps. En fonction des dates auxquelles vous tomberez sur cette vidéo. Et tout ça pour dire quoi? Écoutez, je n'ai qu'une parole. Donc, si jamais vous décidez de faire partie de la team Petit Oracle entre amis, voilà. Donc, comme j'aurais eu légèrement du retard, ce que je vous propose, c'est que pour les prochaines guidances que je ferai pour le mois de septembre, à partir de la mi-août ou même peut-être avant, vous serez les premiers concrètement, voilà, les poissons, les gémeaux, vous serez les premiers à qui je vais faire les guidances parce que là, vous êtes les deux seuls signes qui me restaient et j'aime pas trop l'idée d'être un petit peu en retard, mais moi je suis pas une pro, donc après j'ai ma vie à côté à gérer aussi, donc et puis pour les raisons que je vous ai invoquées, la fatigue, etc. Le temps de se refaire une santé et puis voilà, on est là, hein, donc il n'y a pas de souci. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Alors, on a soyez attentifs avec cette carte-là, voilà, très belles énergies aussi. Soyez attentifs, je vous montre le dot deck. Voilà, il n'est pas trop répandu celui-là de Doreen Virtue, mais moi je l'aime beaucoup. On a observé les signes récurrents et votre guide intérieur, car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. On vous l'a dit, hein, on vous a parlé au niveau de la prière, au niveau de voyages, de livres. Vous savez, quand vous allez prendre du temps pour vous, c'est là qu'il y a des réponses évidentes qui vont vous venir. Hein, s'il y a des petites choses sur lesquelles vous doutez, ou vous vous dites j'ai pas assez de renseignements pour acter telle ou telle chose, pour réunir toutes les pièces d'un puzzle, ça peut être ça. Et on vous invite une fois de plus à être aux aguets, parce que concrètement, vous allez avoir des signes de l'univers, voilà. Tout dépend de votre degré de spiritualité, pardon, l'univers, la vie, vos guides adaptés. Voilà. Mais une fois de plus, on vous confirme que vous avez des signes sur votre chemin. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a faites un vœu. Vous vivez un moment magique, faites un vœu et regardez-le se réaliser. Alors là, c'est plutôt joli. Là, c'est comme je vous disais, hein, ça ne m'étonne pas parce que vous avez le cœur complètement ouvert, vous êtes plein de dynamisme, vous avez même votre innocence, l'enfant intérieur, tout ça, vous avez travaillé, donc ça ne m'étonne pas. Vous allez attirer les choses à vous. Hein. Il y a vraiment de l'abondance là qui arrive pour vous, amis poissons, courant août. Il y a vraiment de très très belles énergies dans votre tirage. Et vous voyez, ça me le confirme pour la 3e fois dans le tirage. On a soyez attentifs par rapport aux signes que vous allez avoir et on vous parle notamment des synchronicités. Ça fait quand même 3 fois que ça revient sur le tapis, c'est qu'à le dire. On vous dit des événements synchroniques vous apporteront des réponses. Remarquez-les afin d'en attirer de nouveaux. Et puis si vous voyez que ça marche, le fait de faire un vœu, de faire entrer à nouveau l'abondance, oui, on peut le dire aussi. Hein, si vous êtes attiré, priez, 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 ayez la foi et vous allez voir que cette personne va arriver. Ça peut être l'ex qui revient pour certains, comme on l'a vu. Mais vous voyez ce que je veux dire? La loi de l'attraction, elle est très, très présente à mi-poisson. Et puis c'est le fait de dire, j'ai prié très fort, j'ai cru très fort, j'ai rien lâché. Quand il fallait faire des ajustements dans une situation, je les ai faits, j'ai remis un coup de collier au niveau de la situation et ça s'est arrangé. Les choses se sont plus vite décantées dans la matière et du coup, j'ai eu plus facilement, plus vite des résultats. Donc, moi, je pense que vous allez clairement avoir conscience de ça là courant août. Hein, on parle de prise de conscience, de rester aux aguets, mais déjà, le fait d'entendre ces messages-là, déjà, et puis bah là, qu'est-ce que vous voulez on vous dit, entourez-vous de personnes et de situations
positives, évitez le négatif. Ben, je pense que là, ça va être fait. Voilà, ça c'est la dernière carte que je vous prends ici. Toutefois, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bah non, c'est bon. Donc ça nous confirme le beau dynamisme que vous avez là, franchement courant août. Je vais prendre quelques messages de l'oracle de la lunologie qui est un petit peu similaire. J'ai pas trop d'autres renseignements. Et puis là, ça va vous évoquer le général aussi. Ça va vous évoquer le général aussi, même si je ne cite pas le domaine professionnel ou financier. De toute façon, vu la généralité des cartes, hein, si je vous dis il y a ça, vous allez savoir l'adopter. Oui aussi, hein, l'adopter dans le sens de l'accueillir. Et puis voilà, mais vous voyez ce que je veux dire? Vous allez savoir à quel domaine ça s'apparente. Je trouve qu'il est plein de légèreté, plein de douceur. Franchement, c'est une des plus belles guidances que j'ai faites parce que j'ai vu plus ou moins de gros problèmes, de conflits, de trucs, de problèmes d'argent, de machin. Et là, franchement, j'ai une très très belle guidance pour vous, amis poissons. Ça fait vraiment plaisir. Allez. En espérant ne pas avoir la parole malheureuse, hein. Allez, je vais vous chercher des cartes. Je vous en prends 3. On a, prenez un peu de recul, on a la pleine lune en Sagittaire. Donc prenez un peu de recul, mais j'ai envie de dire le Sagittaire, de toute façon, vous allez avoir un peu cette énergie-là. C'est un signe qui est réputé pour avoir de la chance, hein, le Sagittaire. Et puis surtout, qui est un peu impulsif, mais pas dans le mauvais sens du terme. Il part à l'aventure, vous voyez, en chassant tout ce qui est peur, angoisse, etc. Et puis, c'est un signe qui fonce, qui réfléchit après. Voilà, c'est une énergie de feu et ce qui prouve que même si vous êtes un signe d'eau, hein, de base plutôt basé sur les émotions, plutôt sensible, ce qui ne vous empêche pas d'avoir du tempérament, hein. Vous êtes très franc, entier aussi et direct, vous les poissons. Voilà, on vous invite, on vous dit quand même que vous aurez un peu les énergies du Sagittaire, la courant août, et ça m'étonne pas. Toutefois, on vous dit prenez un peu de recul, on l'a vu tout à l'heure, il n'y a rien de bien méchant par rapport à une situation, le fait que vous avez pas mal bossé, et puis il est temps que vous pensiez un petit peu à vous, que ce soit les congés ou pas, pensez à vous. Prenez un petit peu de recul. Cela dit, on a quand même une carte ici qui nous dit évitez les situations négatives et les personnes négatives. Il y en a peut-être déjà dans votre entourage. Peut-être que pour certains, il y a besoin d'un petit temps, d'un petit break, loin de votre partenaire. Et pour ceux qui cherchent l'âme sœur, un besoin de vous retrouver avec vous-même d'abord pour finir d'épurer les choses négatives dues à votre dernière relation, votre dernière déception, votre dernier chagrin. Et puis vous prenez conscience que ben non, il vous faut encore un petit peu de temps pour vous reconstruire, pour accueillir au mieux quelqu'un dans votre vie. Alors, ensuite on a que devez-vous lâcher? Il y a quand même des choses à lâcher. Là, c'est pareil, c'est pas méchant, ça peut être des anciennes façons de penser, ça peut être ça. Pour certains, malheureusement, ça peut être pas forcément le conjoint, hein. Ça me parle aussi de relations que vous auriez au niveau du travail, hein, parce que quelquefois, on peut avoir des collègues qui sont de très bons amis, du moins durant un temps. Que devez-vous lâcher? Ça peut être plein de choses, ça peut être le fait que vous songez depuis un moment à déménager, lâcher de mauvaises habitudes, la cigarette, arrêter de fumer, ça peut être plein de choses. Que devez-vous lâcher? On vous l'a dit ici, ayez une énergie positive, évitez les situations, les personnes négatives et aussi ce qui est mauvais pour vous. Ça peut être ouais, des addictions, des mauvaises manies, le fait de faire trop de sport, ça peut être ça aussi, le fait de ne pas assez prendre soin de vous. Vous voyez, il y a tellement de choses. Que devez-vous lâcher? Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Ça fait un petit moment que vous y songez, ou là, du moins, ça va vous apparaître plus qu'évident durant ce mois d'août pour vous, parce que l'idée, c'est quand même de vous isoler et que des réponses vont apparaître. Il y a des choses qui vont arriver comme des évidences dans votre esprit et même au niveau de votre cœur, hein, des choses que vous souhaitez plus que tout, et puis même de vous dire, j'ai conscience de ma valeur, de mes principes, de ce que je vaux, de ce que j'ai à offrir, de ce qui me motive vraiment dans la vie. Je vais aller le chercher, mais néanmoins, il y aura des choses à laisser derrière moi. Voilà. Et puis au niveau de la situation du futur proche, quand vous regarderez cette vidéo, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Bah écoutez, quel que soit le domaine, bah c'est super, on vous le confirme ici. On le voit, hein, vous êtes super positif, vous avez des résultats positifs. J'ai l'impression que vous mesurez pleinement la loi de l'attraction courant août. Là, vraiment, vous avez la gagne, vous avez envie de prendre pour certains une revanche sur la vie.
Vous avez envie d'accomplir de grandes choses, vous avez envie de découvrir, de bouger, de vous déplacer, de vous amuser. Peut-être qu'il y en a pour qui ça a stagné pendant un moment, que vous aviez l'impression de vous ennuyer à mourir, qu'il n'y a rien qui bougeait, qui évoluait. Et puis bah là, on vous dit, vous êtes clairement sur le point d'atteindre vos buts. Je trouve que c'est un très très beau tirage. Voilà, et puis on nous confirme ici hein, la pleine lune en Capricorne, la fin d'un cycle difficile approche. Voilà, donc bah, c'est tout, hein, j'ai envie de dire ça. La fin d'un cycle difficile approche. Après, c'est pareil, on n'a que devez-vous lâcher. On a évoqué quand même ici vite fait des situations, des personnes négatives. La pleine lune en Capricorne, c'est pareil, ce sont des énergies de terre. Donc Capricorne, Taureau, Vierge, même si vous êtes un signe d'eau. Et ça équivaut à l'épée dans le tarot, hein, pour vous montrer un petit peu la mentalité. Et puis c'est pareil, hein, tout à l'heure, on parlait à la fois d'une énergie de feu. Et c'est que les Sagittaires, les Lions, les Béliers, peut-être que ce sont des signes que je vais vous citer qui vous font penser à votre autre. Peut-être que ce sont des signes qui vous complètent hein, et que vous avez dans votre thème astral avec la position de la Lune, par exemple, ou Vénus, ou alors c'est votre ascendant ou celui de votre autre. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on a la fin d'un cycle difficile approche. Le Capricorne, il est extrêmement bosseur. Voilà, il est extrêmement bosseur. On a quand même vu dans le début du tirage que vous avez énormément travaillé. Alors, soit vous estimez que vous avez peut-être trop travaillé sur cette relation-là, ou même c'est par rapport aux professionnels, etc. Vous en avez beaucoup fait pour les autres, pour certains poissons. Voilà, il y a ça, il y a juste de ça à prendre conscience. Et puis ce qui ne veut pas dire qu'on a fait un tirage super positif, que vous avez zéro problème à côté. C'est pas ce qu'on a dit non plus. Toutefois, c'est pas méga apparent comme dans les autres tirages que j'ai fait. Donc franchement, super tirage. Vraiment, c'est pour ne pas dire le plus sympa que j'ai pu faire là pour août 2021. La fin d'un cercle difficile approche. Ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être que certains d'entre vous, ça peut être simplement des façons de penser hein, que vous jugez obsolètes hein, pour votre vie amoureuse, pour votre vie professionnelle, des mauvaises manies. Je sais pas, ça peut être tellement de choses. Ça peut être ça tout simplement. Que devez-vous lâcher? C'est peut-être le fait aussi de lâcher la pression. Vous voyez, ça peut être ça tout simplement. Ça peut être le fait de ralentir la cadence tout simplement, de penser un petit peu plus à vous, de pas focaliser de trop sur le travail aussi notamment et de penser davantage à vous. Voilà, ça peut être une manière de vous renouveler aussi, amis poissons. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que on a quand même qu'est-ce que j'allais dire il y a quand même 1 heure de vidéo. Je vais faire comme pour les autres guidances. J'ai un petit oracle que je trouve super. Ce sont des cartes d'inspiration créatrice. C'est pour trouver l'amour de sa vie. Alors, moi je trouve que le titre il est un petit peu too much. Sinon ça veut dire, regardez, je vous prends des cartes, je vous garantis que vous allez trouver l'homme de votre vie, vous marier, etc. On n'en est pas là. Vous voyez un petit peu la nuance à apporter. Voilà, je mettrai toujours un petit bémol en ce sens. J'aime pas les chaînes qui sont à fond là-dedans. Vous savez, en faisant des guidances où tous les jours elles vous disent qu'il va revenir, il va se déclarer, etc. Non, il faut arrêter au bout d'un moment. Soyez cohérents, les gars. Voilà, moi j'aime l'idée de guider les personnes au mieux, de les aider à continuer d'évoluer, et moi également, hein, puisqu'on évolue toute sa vie, et je le redis, je suis quelqu'un comme vous, hein, il y a 1 an je regardais les guidances comme vous, et puis bah, je me suis formée, plus les connaissances et les passions que j'avais déjà m'ont permis de tout regrouper et de décider de faire une chaîne. Donc voilà pour la petite histoire. C'est un oracle qui est super, ça concerne le coaching, ouais, le développement personnel et notamment par rapport au sentimental. C'est pour ça que j'aime finir les guidances dessus. Comme ça, je vous ai fait tout le tirage. Si jamais vous voulez pas rester sur ces conseils, libre à vous de partir, mais voilà. Il n'y a rien de méchant, pardon. L'idée, en fait, c'est de mieux comprendre vos schémas en amour et surtout, mieux comprendre les réactions, les schémas de votre autre en face, même si vous êtes en break avec elle en ce moment, et même de bien vous préparer à accueillir l'amour dans votre vie et de vous dire, ok, là on me parle de certaines choses, les petites problématiques qu'on peut retrouver dans les couples, etc. Il va y avoir des prises de conscience et à mon avis, vous allez vous préparer de manière plus mature à accueillir quelqu'un dans votre vie. Vous allez rester vigilant. D'ailleurs, il n'y a pas que vis-à-vis des synchronicités, on vous a dit d'être aux aguets en fait, que vous alliez obtenir des réponses ici et là. On va vous semer des choses sur votre
votre chemin. Et si vous entendez ces messages, ce n'est pas un hasard. Donc de base, ce n'est pas un oracle divinatoire, mais il peut avoir un petit effet dans ce sens, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis même si c'est pas le cas, c'est pas grave, c'est des conseils, c'est toujours bon à prendre et d'y repenser, à plusieurs fois. Voilà, comme je dis toujours, libre à vous de venir écouter la guidance courant août. Elle sera toujours d'actualité pour vous, amis poissons, et peut-être qu'il y a des choses dont vous prendrez plus amplement conscience au moment d'une seconde lecture, par exemple. Alors, on va voir ce qu'on a pour vous. Je vais vous en tirer 3 et puis on terminera la guidance comme ça. Alors, 3 cartes pour nos amis poissons. On va bien battre le jeu. Alors pareil, c'est des petits couples d'animaux trop mignons. D'animaux tout simples, le chien, le chat, jusqu'à des animaux un petit peu plus exotiques, hein, rien d'effrayant, voilà. Si vous aimez les animaux, bah, vous êtes tombé sur la bonne chaîne, moi c'est mon cas. Dans vos peurs profondes, on nous dit que vous avez le mensonge. Alors bien sûr, ce sont des cartes que je l'ai détaillées au moyen de mon petit livret. Et puis, parce qu'elles ne sont pas numérotées ni dans l'ordre alphabétique, mais... Puis après, je ne peux pas toutes les mémoriser. Hein. Il y a déjà le tarot, les autres oracles. Si on devait tout retenir, mon Dieu, on n'est pas des ordinateurs, hein, on est des êtres humains. Alors, est-ce qu'on a une carte qui saute ou qui se retourne, s'il vous plaît? Ce serait sympa. C'est rien, on va les chercher. Allez, on vous prend 2 autres cartes. J'ai envie d'en prendre une par ici. On a, dans les éléments à modifier, on a la pleine conscience. Alors, on n'a plus moyen de me souvenir le nom de ces petits animaux. J'ai peur de dire une bêtise parce que il y a des fois j'en sors des bonnes. Si jamais vous avez le nom de ces petites bestioles, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, hein, surtout. Hein. Donc voilà, bon bah là c'est des moutons, il n'y a pas de souci. Enfin je crois. Hein. Allez, en tout cas ce qui est sûr c'est que là ce sont des chiens. Ça, il n'y a pas de problème. Allez, je vous prends une 3e carte. Et on a connaissance de soi, la charge émotionnelle. Hop, pareil, de magnifiques petites bestioles dont on taira les noms pour pas faire honte à Dame Nature et au règne animal. On dira ça comme ça. Allez, peur profonde, le mensonge. Allez, je vais vous chercher ça dans mon petit livre. Les peurs profondes, les peurs profondes. Alors, je viens de l'avoir, il me semble. Non, j'ai bien la bonne catégorie. Ah, ça y est, je l'ai. Alors, on vous dit... Vous avez peur qu'on vous mente, comme par le passé. Pourtant, dans toute relation, il existe une part de mensonge, car personne ne peut être honnête tout le temps, ni vous, ni les autres. Il est important de considérer l'ampleur de l'événement et de déterminer s'il s'agit bien d'un mensonge ou non. Vous avez tendance à condamner rapidement à cause de vos blessures. Soyez assuré que la personne qui souffre dans tout cela est celle qui ment, car elle se ment à elle-même. Vous auriez avantage à ne pas ressasser ces expériences où vous avez vécu du mensonge, car à trop nourrir une peur, vous finirez par l'attirer à vous. D'autant plus, attention, amis poissons, parce qu'on a dit que justement, en fonction de votre parcours, vous allez... le phénomène de la loi d'attraction est très très présent pour vous, c'est ce que j'ai ressenti la courant août. Donc attention, le positif avec le positif, mais il risque d'y avoir du négatif. Et notamment un petit bémol, votre peur du mensonge, ils sont tous les mêmes, ils vont vous trahir, etc. D'accord? Donc juste un petit bémol, faites attention au négatif, à ne pas tirer le négatif. Voilà, je reprends. Vous ne pouvez pas vous permettre de vivre avec cette crainte constante, car cela vous rendra contrôlant et méfiant, ce qui risque d'affecter votre santé et votre relation amoureuse. Restez zen et confiant en classant le passé dans le dossier. Terminé. De toute manière, la vérité finit toujours par éclater. Vos craintes n'empêcheront pas la vie de se dérouler comme elle se doit. Bah oui. La réflexion à avoir concernant cette petite carte. Pour quelle raison avez-vous menti à un partenaire amoureux? Était-il trop émotif et aviez-vous peur de sa réaction? Voilà, et puis c'est une manière de vous dire, est-ce que vous, même un petit mensonge pour protéger l'autre, ou vous savez, quand on a envie d'être poli pour pas trop blesser une personne qui se serait prise de vous, ce genre de choses, voilà... voilà, on peut être amené à mentir pour protéger, pour faire preuve de politesse, pour, voyez, pour préserver la personne en face.
Posez-vous la question parce que on peut être intransigeant au niveau du mensonge, mais bon, il faut toujours voir dans ce qu'on risque de reprocher à l'autre. Est-ce que nous, on le fait pas un petit peu ou est-ce qu'on l'a pas déjà fait vis-à-vis de cette personne, si c'est un ex qui revient? Vous voyez, il y a quand même des petites choses comme ça dont il faut prendre conscience. Ici, on a les éléments à modifier, on a la pleine conscience. Alors, là, c'est croyances limitatives, les éléments à modifier, c'est à la fin. La pleine conscience, elle est pas très loin. Les éléments à modifier, mais c'est pas vrai, hein, ça on trouve tout de suite. C'est ça qui est un petit peu dommage. C'est mignon leur livret, mais on cherche un petit peu. Alors, éléments à modifier, je l'ai toujours pas. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Vraiment à la fin du livre. Alors, on vous dit, par cette carte, vous êtes invité à vivre davantage de manière consciente, soit en vivant dans l'instant présent. Soit en vivant dans l'instant présent. Ah oui, soit en vivant dans l'instant présent. Je me disais, c'est bizarre, j'ai envie de continuer ma phrase, mais il y a un point. Autant pour moi, puis il est temps que je finisse la guidance parce que il y a vraiment là la clarté qui se barre de plus en plus. J'ai 2 lampes d'allumées, j'étais bien en avance, mais là il me manque clairement une lampe, ça va commencer à devenir difficile. Alors, je reprends. Soyez attentifs à ce que vous mangez, à ce que vous dites et à ce que vous pensez réellement, à ce que vous faites et ressentez les bienfaits ou les malaises que chaque activité crée en vous. Ainsi, vous serez en mesure de mieux choisir ce qui vous fait du bien et de repousser ce qui ne vous convient pas. Lorsque vous pourrez le faire pour vous, vous pourrez le faire pour les autres. C'est-à-dire que vous serez pleinement conscient de la signification d'une phrase, d'un mot ou d'un regard qui vous parviendra d'autrui. Pour rencontrer l'amour, le vrai, vivre dans le moment présent est indispensable car cela vous évite de retourner dans le passé ou de vous projeter dans l'avenir. Vous serez attentif et réceptif à l'autre, ce qui favorisera une excellente décision. La petite réflexion à avoir. Devenir pleinement conscient n'est pas seulement une notion à la mode. Cela permet une qualité de vie meilleure et surtout plus saine. Voilà. Et puis on termine avec la carte de la charge émotionnelle en matière de connaissance de soi, parce que ça c'est une des bases dans la vie, il faut bien vous connaître. Au moins vous saurez attirer précisément ce qui vous convient dans la vie, prendre le chemin qu'il faut, prendre les bonnes décisions. Allez, alors, connaissance de soi, c'est quelle rubrique ça? C'est où ils me l'ont mis où dans le livre? Connaissance de soi, donc c'est tout au début. Charge émotionnelle. Alors, c'est encore avant. Ok, charge émotionnelle, je l'ai. Ce qui peut ralentir la rencontre de l'amour véritable est souvent une trop grande charge émotionnelle accumulée au fil des ans. Vos dernières relations et vos récentes rencontres ont laissé des traces douloureuses car elles ont rouvert d'anciennes blessures. Vous êtes aux prises avec des émotions et des sentiments lourds et tristes. C'est comme si vous aviez perdu espoir de rencontrer le vrai amour. On l'a vu, hein, faut travailler la foi sur ça, il n'y a pas de souci, vous verrez. Restez positif là-dessus, ne perdez surtout pas espoir, vous méritez forcément, on dit chaque pot à son couvercle. Y a des personnes pour lesquelles c'est super rapide, il y en a qui galèrent un petit peu plus, mais le tout c'est d'y croire et de garder le cœur ouvert tout en se respectant, en posant ses limites, etc., etc. Les conseils, vous connaissez. Alors, on vous dit, c'est comme si vous aviez perdu espoir de rencontrer le vrai amour. À l'intérieur de vous, ce n'est que bouleversement, hésitation et insécurité. Vous ne savez plus ce que vous voulez. Voulez-vous encore chercher l'amour ou préférez-vous rester seul? Il est possible que vous ayez encore besoin de temps pour vous défaire de toutes ces émotions. Prenez le temps qu'il vous faut pour retomber sur vos pieds. Rien ne presse. Le plus important, c'est vous. Tentez de comprendre ce qui est noué au plus profond de vous afin de pouvoir guérir. S'il le faut, recontactez votre ex pour mettre les choses à plat et vous libérer ainsi de ce que vous avez gardé en vous depuis toutes ces années. Faites la paix avec les autres et avec vous-même. Alors je le rappelle, pour des ex, on ne parle pas d'ex il y a 5-10 ans en arrière, on vous parle de la dernière relation éventuellement que vous auriez eu avec cette personne. Et puis, comme on le dit en matière de spiritualité ou autre, le fait de pardonner ne veut pas dire nécessairement de reprendre la relation, mais ce qui est très intéressant, c'est de se pardonner. Parce que quand on finit en mauvais termes avec quelqu'un, qu'on ne peut pas s'expliquer ni l'un ni l'autre,
même c'est par la colère, hein, rien que le fait que ça sorte pas, on va ruminer ça pendant un moment, on va croire en être guéri, on va continuer sa vie, etc. Et puis mince, à la prochaine rencontre, là c'est les fantômes du passé qui reviennent. Alors quand on a que devez-vous lâcher à un moment donné dans l'oracle de la lunologie, ça peut être ça, hein. Et puis comme je vous l'ai dit à un moment donné, vous réécouterez la guidance, je vous ai dit peut-être que certains d'entre vous vont se dire que devez-vous lâcher, c'est des peurs du passé, c'est le fait, peut-être que vous avez bien tiré un trait sur votre ex, mais que vous l'avez encore dans vos énergies inconsciemment, même si vous pensez avoir repris super bien le dessus, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc essayez de repenser un petit peu à tout ce qu'on a passé en revue déjà tout à l'heure. Là, qu'est-ce qu'on a vu? J'étais arrivée où? Alors, vous ne savez plus ce que vous voulez. Voulez-vous encore chercher l'amour ou préférez-vous rester seul? Il est possible que vous ayez encore besoin de temps pour vous défaire de toutes ces émotions. Prenez le temps qu'il vous faut pour retomber sur vos pieds, rien ne presse. Bon, je l'avais déjà un petit peu dit, mais c'est rien. Le plus important, c'est vous. Tentez de comprendre ce qui est noué au plus profond de vous afin de pouvoir guérir. Je l'ai dit aussi, c'est pas grave. S'il le faut, recontactez votre ex. Je l'ai dit aussi, mais c'est génial. Faites la paix avec les autres et avec vous-même, en clair. J'en étais arrivée à la petite réflexion tout à la fin de la carte. Pardonnez-moi, autant pour moi, voilà. Lorsque tout est coincé à l'intérieur de vous, il est inutile de faire semblant en brûlant les étapes. Vous voyez, c'est ce qu'on disait, car tôt ou tard, les malaises vous rattraperont. On appelle ça les fantômes du passé. Et ça, voilà, faut surtout... puis même, c'est déjà pour vous, ce sera malaisant, ce sera souffrant. Et vaut mieux rester un petit moment tout seul, prendre le temps de se reconstruire. Et puis imaginez que vous preniez pas le temps de vous reconstruire parce qu'on a quand même des soucis de codépendance affective aussi. Vous pourriez, vous êtes un petit peu guéri de ça, et puis la personne qui arrive face à vous, elle serait dans la dépendance affective. Vous aimez très vite, très fort, se réparer, se nourrir un petit peu à travers vous, entre autres. Et là, ça pourrait faire du dégât parce que il y a un moment donné, si vous vous apercevez que vous n'êtes pas prête, il y a des anciens mécanismes qui vous font super peur et voilà, qui vous empêchent de de vous investir, de vous projeter avec cette personne, vous allez malheureusement lui briser le cœur. Et puis vous allez vous briser le cœur aussi parce que je pense que voilà, si vous regardez des guidances, vous avez envie d'évoluer, vous êtes forcément très généreux, empathique, romantique, vous croyez, vous faites partie des rares personnes. Et heureusement, les guidances nous rassurent sur ça. Il y a encore des personnes qui savent aimer, mais je pense pas que votre but ce soit de blesser quelqu'un, mais vraiment de lui briser le cœur et inconsciemment. Je vous dis ça parce que moi je l'ai vécu, hein, je l'ai fait. J'ai blessé des personnes parce que je n'étais pas prête, alors que je me sentais prête. Je me lançais comme ça, ça partait sur les chapeaux de roue, mais ça c'est une illusion en fait. Donc, mais voyez, c'est juste pour vous dire que on est tous humains, on n'apprend rien sans se tromper. Les erreurs, on en fait tous, mais le but quand même, c'est d'évoluer, apprendre du passé et ne pas répéter, ne pas faire justement ce qu'on dit, ne pas avoir les mêmes schémas répétitifs en amour. Et comme moi, j'ai beaucoup appris, voilà, j'avais vraiment un souci de vous mettre des petits conseils comme ça en fin de guidance. On voit pas beaucoup de cartomanciennes qui font ça, et puis j'avais envie de me différencier à ce niveau. Et puis bien sûr, je vais essayer de trouver d'autres oracles pour vous donner d'autres petits conseils. Aussi pour dire que si jamais vous avez envie de faire partie de la team Petit Oracle entre amis, j'ai pas envie que vous vous lassiez au niveau des oracles et tout ça, et même les oracles qui nous permettent de vous coacher, de vous apporter des petits conseils. Et d'ailleurs, moi, je me coach aussi en même temps, c'est ça qui est génial. Parce que comme je vous dis, j'ai pas la science infuse, hein, j'ai simplement mon expérience, mon savoir qui mon passé de femme aussi. Et puis, quel que soit l'âge qu'on ait 20, 30, 40, quel que soit le boulot, la catégorie sociale ou que sais-je, l'être humain est amené à évoluer toute sa vie. Et Dieu merci, le fait qu'il y ait autant de monde qui regarde des guidances, même autant de cartomanciennes, ça me rassure sur le fait qu'il y a encore plein d'amour sur la planète. Il y a encore plein de gens qui veulent donner de l'amour. Et ça, c'est formidable et rassurant. Donc voilà, c'est un petit oracle entre amis, c'est une petite bulle aussi. Ça fait du bien. Donc je vous le dis à nouveau, si jamais vous êtes convaincus, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. J'essaie de faire au mieux, voilà, de vous faire quelque chose d'assez varié, très complet. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, un petit coucou. Dites-moi d'où vous êtes, hein, comme si c'était une petite carte postale. N'hésitez pas à échanger entre vous. Alors bien sûr, les poissons ne vivent pas la même chose à l'instant T, mais tout du moins, vous allez vous reconnaître dans les grandes lignes et peut-être vous soutenir. Voilà, je trouve ça génial.
C'est vraiment l'esprit que je tiens à développer, l'idée que je tiens à développer de la chaîne. Donc, pour ça qu'elle s'appelle Petit Oracle entre amis. Pardon. Et si jamais, voilà, vous voulez d'autres renseignements sur moi, et ben, quand j'ai lancé la chaîne en janvier, voilà, j'ai fait une vidéo vraiment très simple. Ouais, voilà, hyper simple, là, comme j'ai pu faire là, où je me présente, où j'en dis un petit peu plus sur moi, voilà, sur ma vie de femme, sur ma vie de maman aussi. Je parle un petit peu de ça, où je suis née, où j'habite, vous voyez, ce genre de choses, comment je suis venue à la cartomancie. Et puis, si jamais ça vous dit d'aller faire un petit tour, n'hésitez pas, la vidéo de présentation de la chaîne est toujours disponible. Voilà, je vous fais un grand merci, je vous dis un grand merci, amis poissons, j'étais ravie. Je vais me noter sur un petit papier quelque part que vous et les Gémeaux, vraiment, je tiendrai parole. Vous ferez partie des tout premiers signes dont je ferai les tirages pour septembre 2021. Et puis, si jamais vous abonnez, de toute façon, je vais revenir avec des tirages entre deux pour les hebdomadaires notamment. Voilà, et puis de temps en temps, je pourrais revenir pour des spéciales tarot, des tirages intemporels aussi, parce que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire à un moment, et puis il va falloir que je songe à y revenir un petit peu, hein, pour dynamiser la chaîne un petit peu, comme j'ai bien repris mes petites habitudes. Voilà, bah écoutez, j'ai envie de dire, l'été n'est pas fini, vous avez encore tout le mois d'août, hein, vous avez encore les jours, les semaines devant vous, profitez bien. Et puis je vais vous dire la même chose qu'à tous mes autres abonnés. Voilà, déjà infiniment merci. Et puis restez toujours votre propre priorité. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, amis poissons. Je vous souhaite paix et amour chez vous. Vraiment, lâchez prise. Faites vibrer le cœur très haut, très fort. Réveillez l'enfant qui sommeille en vous. Continuez de vous émerveiller. Et puis surtout, restez toujours aussi rêveur. En vous ancrant quand même entre-temps, mais je m'inquiète pas parce que vous avez de très belles énergies, vous allez faire de belles choses là à partir du moment où vous allez tomber sur cette vidéo. Mais l'idée, c'est toujours d'avoir un bon équilibre entre la méditation, le rêve, les étoiles, le fait d'être un petit peu dans la lune. Je vous rassure, je suis un petit peu comme vous, ami poisson, puisque je suis scorpion, ascendant cancer. Bon, assez parlé de moi, vous avez compris l'idée. Je vous embrasse fort fort et j'ai hâte de vous retrouver lors d'une prochaine guidance. Voilà, soit lors d'un tirage hebdo ou pour vos prévisions de septembre 2021. D'ici là, portez-vous bien. Allez, merci. Ciao. Bisous, amis poissons. Merci.